Et salut la compagnie, c'est Hachoum, bienvenue dans ce 11e épisode d'Empire Patton Puzzle. Alors j'avais annoncé précédemment qu'il porterait sur les raids, mais bon, j'ai eu un commentaire d'un certain Boria Bogoris, que je salue, qui m'a donné vraiment envie de traiter un autre sujet. Et ce sujet, il a vraiment pour moi beaucoup plus de sens si on en parle avant de partir en raid, parce que il conditionne pas mal de choses. Alors plusieurs choses. Bon, dans un premier temps, Boria il m'a demandé pourquoi je disais que Tiburtus était robuste et pas Sabina, alors que leurs stats sont pas si éloignés que ça. Donc on va revoir un peu. Non, ça c'est Riga. Donc voilà, Sabina, en termes de défense, elle a 578 en défense et 1062 points de vie, alors que Tiburtus donc, a 15 points de vie en moins et 633 de défense. Donc j'avoue quand même là-dessus, je me suis peut-être un peu emporté et j'ai un peu exagéré l'écart de statistiques qu'il y a entre les deux. Mais bon, on va voir dans cet épisode quand même que cet écart il n'est pas non plus négligeable, hein. Vraiment surtout en termes de défense. Pardon. En termes de défense, on a une trentaine de points, ouais. On a 25 points de... Attends, pardon, je sais plus calculer. J'ai oublié, 55 points. C'est ça que ça fait. Ouais, c'est ça, 55 points de défense, c'est quand même assez conséquent. Et vous comprendrez ça ben, dans ce qu'on va analyser par la suite. Donc, dans la suite de son commentaire, Boria, il me parlait globalement, enfin, il m'a globalement demandé comment étaient calculés les dégâts. Donc, je parle des dégâts de tuiles, mais bon, on va voir qu'on va pouvoir parler des dégâts de manière générale, que ce soit les dégâts des sorts, les dégâts des tuiles, ou même les dégâts normaux, en fait, entre guillemets. Vous savez, quand vous attaquez quelqu'un et qu'il attaque tous les N tours, on ne sait pas trop comment c'est calculé, mais bon, ben, finalement, peut-être qu'on sait un peu comment c'est calculé. Et du coup, voilà, moi je vais essayer de répondre à cette question. Donc j'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé des articles sur le forum qui sont assez intéressants. Donc voilà. Et j'en profiterai aussi pour vous parler, toujours un peu dans la thématique, les tuiles, qu'est-ce que c'est, etc. Euh, Qu'est-ce que c'est que la mana et comment la mana est chargée, enfin, quel est le fonctionnement global des tuiles en fait. Ça pourrait être le sujet de l'épisode. Donc concernant les dégâts d'attaque, donc voilà ce que j'ai trouvé sur le forum. Et ça m'a l'air quand même pas dégueu. Là, il y a un type, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Solemn Wolf. C'est pas un rigolo. Il a fait en gros des statistiques. Donc là, vous pouvez voir sur le graphique, en fait, tous les petits points, c'est les calculs. Enfin, un point, ça correspond à une attaque. En gros, un dégât de tuile, un dégât de pouvoir ou ce genre de choses. Il a du coup tracé un graphique avec ça. Donc des dégâts en fonction du ratio attaque-défense, et il a dégagé de ça un modèle mathématique, donc une belle formule mathématique qui exprime les dégâts faits par rapport au ratio attaque-défense. Et ça ressemble à ça, 100 fois θ fois attaque sur défense, puissance 1,35. Alors, bon, déjà dans sa formule, il y a un truc à voir. C'est qu'on est sur un exponentiel. Quand on est sur un exponentiel, ça veut dire que en dessous d'un ratio de 1, on va vraiment avoir une croissance très faible. Et au-dessus de 1, normalement, on devrait avoir une croissance, on dit une croissance exponentielle, c'est pas pour rien. Ça va croître assez vénère, quoi. Et là, on peut le voir sur son graphique, hein. Donc voilà. Mais ensuite, qu'est-ce que c'est que ce petit paramètre θ? Moi, c'est ce θ qui m'embête un peu. Et ben, on rappelle tout simplement que Small Giant ont fait un jeu, Empire and Puzzle, qui est un jeu absolument aléatoire. Vous tirez vos héros de manière aléatoire. Vous avez des héros comme Wukong, comme Margaret, qui sont absolument basés sur de l'aléatoire. Et ben, sachez que même les dégâts des tuiles ont une partie, en tout cas, aléatoire. Puisque comme on le voit ici, θ, en fait, c'est un paramètre aléatoire qui varie entre exponentielle de moins 0,5 et exponentielle de 0,5. Ça fait du 0,6 à 1,649. Alors on voit plus loin, bon là je vais peut-être pas descendre parce que sur téléphone c'est pas forcément très pratique de,
de naviguer sur un article. Là, je vous invite vraiment, là je l'ai mis en description, l'article, je vous invite à aller le lire vous-même, et à la limite, bah, s'il y a des choses que vous comprenez pas en anglais, vous pouvez me le dire. Mais bon, il a fait une répartition statistique de ce paramètre θ, et il s'avère que le paramètre est quand même très centré autour de 1. Donc en gros, si on simplifie la formule, en haut, les dégâts, alors quand on parle des dégâts, là c'est les dégâts normaux. Imaginez vous attaquez, la personne en face va faire des dégâts directement sur vous, avec cette formule. Donc là on parle vraiment de dégâts, je sais pas comment attaquer ça. Moi j'appelle ça attaque normale parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur d'autres jeux vidéo. Mais j'espère que vous comprenez ce terme. L'attaque normale, voilà, c'est une attaque automatique de l'intelligence artificielle qui est en défense. Elle vous envoie des dégâts et c'est ces dégâts qu'elle va faire. Donc en gros 100 fois attaque sur défense puissance 1,35. Donc c'est là en fait où ce que je disais tout à l'heure sur la différence entre Tiburtus et Sabina va être important. Sabina, elle est en dessous de 600 de défense. Tiburtus, il est au-dessus de 600. Il est au-dessus de 630. Et là, ce qui compte, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui compte, c'est le ratio attaque sur défense. Ça veut dire que tous les héros euh, au niveau Sabina, en fait, tous les héros qui vont attaquer Sabina, qui vont avoir plus que sa défense, vont potentiellement lui faire assez mal. Et du coup, c'est bien ça, en fait, qui est important à voir. C'est que bon, les points de vie, c'est quelque chose, mais un héros comme par exemple comme Gobler, qui a 476 de défense, ça veut dire que vous envoyez du 3 étoiles dessus, le 3 étoiles va avoir plus d'attaque, et du coup va faire des dégâts, entre guillemets, puissants sur Gobler, quoi. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est un peu un problème. Bon bref, revenons à nos moutons. Euh... Se défendre sur le team. Ah oui, alors apparemment, la défense, elle est... sur les PVP, la défense est augmentée de 20%. Donc pour la team en défense. Ok, donc c'est encore plus, du coup, c'est encore plus vrai. En fait, il faut considérer que toute votre équipe en défense, elle a 20% de plus. Donc c'est d'autant plus important en fait d'avoir une haute capacité en défense de base. Parce que les PV, eux, ne sont pas augmentés. Ok. Et ensuite, concernant les dégâts des tuiles, bah les tuiles, en gros, une rangée de 3 tuiles, ça équivaut à une attaque normale. Donc vous divisez ça par 3. Et vous avez le dégât d'une tuile. Et du coup, si vous voyez, quand vous mettez des rangées de 3 tuiles, ou même de plus, vous voyez qu'il y a... c'est pas toujours, par exemple, 500 de dégâts. Ça va être... il y en a une qui va être à 520, enfin même 503, une à 582 et une à 525. Et ben ça, ces petites variations-là, ça va être dû au paramètre θ. Donc voilà, vous pouvez faire les essais. Il y a plus bas dans l'article, ça je vais essayer de vous le montrer parce que c'est assez visuel. Il y a quelqu'un vraiment qui a pris voilà, des screenshots d'attaque avec du coup les dégâts qui sont affichés et le calcul qui va avec. Ça marche plutôt bien hein, son modèle. Donc voilà, moi j'ai tendance à m'y fier. Et donc ça peut vous permettre, alors quand vous raidez, ça peut vous permettre de savoir un petit peu ce que vous allez faire comme dégâts. Alors je vous dis pas qu'à chaque fois il faut avoir sa calculette à côté, machin, vous avez clairement pas que ça à foutre et pas le temps de faire ça en raid. Mais bon, ça donne un ordre de grandeur en fait. Vous regardez vite fait les défenses en face, vous regardez les attaques dans votre camp, vous allez déjà savoir si vous faites des dégâts inférieurs à 100 divisé par 3, donc inférieurs à 30 ou pas. Parce qu'en gros, c'est ça que ça veut dire. C'est que tous les dégâts qui sont... Enfin, quand vous avez un ratio inférieur à 1, un ratio défense sur attaque, pardon, attaque sur def inférieur à 1, donc si vous attaquez un héros très robuste avec un héros qui n'a pas forcément assez de dégâts pour passer au-dessus, bah vous allez faire moins de 32 dégâts quoi, sur une tuile. Donc moins de 100 de dégâts sur 3 tuiles. Donc voilà, c'est le genre d'ordre de grandeur à avoir en tête. Et par contre, bah, c'est là où c'est très très important de réduire la défense,
Donc les cases défense, ils vont servir à ça, ils vont baisser globalement la défense du héros. Du coup, vos héros qui étaient en dessous en termes de ratio vont passer au-dessus, et du coup, nécessairement, vous allez taper plus fort. Et c'est aussi pour ça que c'est plus intéressant de diminuer la défense, par exemple, de 34%, je crois que c'est Tiburtus, que d'augmenter les dégâts de 30%. Parce que augmenter les dégâts, ça va pas avoir un impact aussi important. Là, j'ai un peu perdu la logique, mais bon. C'est... Oui, parce qu'en plus, quand vous avez plusieurs héros d'une couleur, vous allez additionner les dégâts. Donc si vous êtes déjà sur un ratio positif, en fait, l'augmentation de dégâts va pas forcément vous permettre de, de grimper beaucoup sur cette courbe, alors que la diminution de défense, ça vous fait faire un bond directement. Bref, donc ça c'était pour les dégâts. Donc j'espère que c'est assez clair. Ça marche pareil, hein, vous pouvez appliquer la formule avec les pouvoirs, c'est-à-dire que une Liana qui fait 512 de dégâts, bah vous faites l'attaque de Liana, donc 724, un truc comme ça, fois 5,12 à la place de attaque sur la défense adverse, et voilà, fois 100 puissance 1,35, et puis vous aurez les dégâts que va faire votre Liana. Donc voilà. Je vous invite vraiment à lire vous-même l'article, hein. C'est un peu compliqué d'en parler comme ça, là, simplement en regardant l'article. Voilà, c'est il le dit bien, hein, dans ses commentaires, que diminuer la défense, c'est plus important qu'augmenter l'attaque. Et puis bah forcément, faire la combinaison des deux, diminuer la défense adverse et augmenter votre attaque, vous comprendrez que l'impact sur le ratio va être énorme. Et là, du coup, vous allez faire un bond dans la courbe qui va être monstrueux, hein. C'est pour ça, hein, des héros comme Wilbur, des héros comme Wilbur combinés avec Boltusk, donc quand vous êtes par exemple en mono rouge ou alors en 3 de rouge, bah, il faut y réfléchir, quoi. Ça va vous faire un potentiel de dégâts monstrueux. Bref, on va passer à l'autre sujet, qui est les troupes. Enfin, pardon, la mana, et puis bon, du coup, ça nous fait un petit peu parler des troupes mana, parce que il y a quand même une espèce d'idée reçue que tout le monde se fait, c'est que quand vous mettez une troupe mana sur un héros lent, il passe moyen. Non, ça c'est faux. Euh, Ce tableau, en fait, alors le premier tableau, donc pareil, hein, c'est en description de ma vidéo, vous allez pouvoir trouver l'article et vous allez pouvoir récupérer le tableau. Ce tableau, donc le premier, c'est vraiment sur la charge de mana elle-même. Je vous invite à pas le regarder. Ce qui est important de regarder, en fait, ce sont les deux tableaux en dessous. Donc ce sont les tableaux qui disent quand est-ce que votre héros va être chargé selon sa vitesse de mana, selon la troupe qu'il a, et le nombre de tuiles que vous craquez pour charger sa mana. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, un très rapide, ça se charge en 6,5, un rapide en 8 tuiles, je parle, hein, un moyen en 10, un lent en 12 et un très lent en 13,5. Si vous avez une troupe de mana à 5%, elle n'aura d'effet que sur vos très lents. Elle va leur faire passer de 13,5 tuiles, donc en gros 14 tuiles, hein. En vrai, ça va être ça, 14 tuiles, à 13 tuiles, ce qui est quand même encore beaucoup. Ensuite, il faut avoir 9% de mana boost, donc ça correspond à une troupe de minimum 11% de mana supplémentaire, donc, niveau 11, pardon. Excusez-moi, je m'en mets les pinceaux. Donc, une troupe niveau 11 vous permet de passer un très rapide de 6,5 à 6. Donc ça, déjà, c'est très très intéressant. Donc mine de rien, mettre une troupe mana sur un très rapide, pourquoi pas, hein. Ensuite, au niveau 17, vous permettez un lent de passer de 12 à 11 tuiles. Et au niveau 23, vous permettez à un moyen de passer de 10 à 9 tuiles, et à un très lent de passer de 13,5 du coup à 12 tuiles. Et il faut attendre le niveau 29 de la troupe pour que ça ait une influence sur les rapides. Donc ça, c'est si vous tapez des héros. En gros, les normal tiles, là, le titre du tableau, c'est les tuiles que vous allez mettre dans un héros.
Ensuite, ce qu'ils appellent les tuiles fantômes, donc les ghost tiles, les tuiles fantômes, ce sont celles que vous allez mettre dans le vide. Et en gros, c'est exactement le même tableau qu'au-dessus, mais divisé par deux. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que pour charger un héros, vous avez plus intérêt à mettre des tuiles dans le vide qu'à mettre des tuiles sur les héros en face, même si vos tuiles vont faire des dégâts. Mais du coup, il y a des choses à réfléchir. Ça fait des dégâts, mais ça charge la mana en face parce que au niveau défense, bon, je vais vous expliquer après, mais je vais continuer mon raisonnement. Donc certes, les tuiles font des dégâts, mais les mettre dans le vide charge 2 fois votre mana. Donc surtout dans les stratégies où vous avez beaucoup de héros d'une couleur, vos tuiles de couleur, essayez, alors sauf si vous êtes sûr à 100% de tuer un héros avec les tuiles, etc. Il y a des situations, j'avoue qu'il y a des situations un petit peu particulières, mais de manière générale, il faut toujours regarder les tuiles que vous pouvez mettre dans le vide pour charger vos pouvoirs, parce que c'est en mettant des tuiles dans le vide que vous allez charger vos pouvoirs le plus rapidement possible. Ensuite, le fonctionnement de la mana en défense. Ce tableau est toujours vrai. C'est-à-dire qu'un trait rapide, il va falloir lui mettre 6,5 tuiles dans la gueule pour qu'il se charge. Un lent, 12 tuiles. Sauf que, en défense, tous les tours, c'est comme si on vous mettait une tuile dans la gueule. Donc en gros, si on est au 4e tour, un lent, il va falloir 8 tuiles pour le charger. Il s'est passé 4 tours, c'est comme s'il avait pris 4 tuiles sur lui, et vous lui mettez 8 tuiles, donc il est chargé. Et donc du coup, bah, forcément, les troupes de mana ont absolument le même effet qu'en attaque, sur la défense. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair, c'est pas forcément des choses qui sont faciles à aborder, c'est un peu mathématique et tout ça, moi j'aime bien. Mais voilà, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Je sais pas si je suis en train d'oublier des choses, mais en tout cas, ce qu'il faut aussi voir, c'est, vous savez, les héros comme Kagan, comme Lancelot, il y a qui d'autre, je sais plus trop qui y a, qui augmentent votre régénération de mana, bah, vous vous rendez compte que ça a un impact de fou, parce que je crois que la génération d'un Lancelot, attendez, je vais repasser sur le jeu. Je vais aller chercher mon Lancelot. Voilà, Lancelot, il donne 24% de génération de mana. Donc en gros, bon, il faut l'avoir chargé lui une fois, mais par contre pour le deuxième chargement des pouvoirs, bah 24%, c'est à droite du graphique, quoi, c'est loin à droite du graphique. Donc d'ailleurs j'avais vu un post, alors non, peut-être que, voilà, ici, pardon, voilà, ici là vous avez le nombre de tuiles avec le buff. Donc le buff c'est les 24% de mana, puisque là il fait x 1,24. Donc, donc là par exemple pour un rapide, on passe directement de 8 à 7 tuiles avec le buff de Lancelot. Avec un moyen, on passe de 10 à 9. En fait, on perd une tuile pour tous les héros, là, avec ce buff-là, directement. Donc si en plus de ça, on combine avec une troupe mana, bah, on peut perdre, bah, voilà, pour le très lent, on peut perdre jusqu'à 10 tuiles, quoi. Donc c'est monstrueux. Enfin, sachant que de base, ah non, j'ai dit n'importe quoi. De base, on perd 3 tuiles. Rien qu'avec le buff de Lancelot sur un très lent, ou par exemple Gardien Chouette, et ben on perd 3 tuiles de chargement. Donc c'est juste monstrueux. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me poser des questions sur ces sujets-là. Surtout, je vous recommande, mais vivement, et j'espère que vous allez le faire, d'aller lire ces articles, d'aller regarder un petit peu en détail, de faire des essais, de regarder un petit peu vos dégâts, essayez de sortir un petit peu votre calculette. Si vous n'y arrivez pas, vous me dites. Et puis voilà, je pense que je vais clôturer cet épisode là-dessus, en espérant que ça vous a plu. Un petit pouce en l'air d'ailleurs si ça vous a plu, un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir, et vraiment merci encore une fois pour tous vos commentaires. Moi j'adore faire des vidéos, surtout quand je vois qu'elles sont regardées et qu'elles sont appréciées. Et puis bon jeu, et à bientôt.